Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, c'est le rappel, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. Et puis, grâce à la magie de la technologie, nous sommes également live sur YouTube via notre channel Blocus. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Le médecin ophtalmologue Franz Large, notre invité ce soir à Blocus avec lui, on va analyser l'avancement ou bien la progression du coronavirus en Haïti. Alors bonsoir médicalement, docteur Large, bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Bonsoir Pierre-Richard. Et nous avons salué donc le public haïtien qui a écouté nous. Et en même temps, nous avons salué et profiter de l'éventualité ça pour me présenter félicitations d'abord au docteur Bill Pape et que la prestigieuse revue New England of Medicine reproduit. Et docteur Pape, et depuis l'époque que nous étions dans l'internat, nous avons assisté et bel travail qu'il a fait pour Haïti côté par travail séromoral, il a réussi à faire baisser la mortalité infantile substantiellement. Ensuite, époque que nous vice-président de l'association médicale haïtienne, nous avons eu opportunité pour nous travailler avec docteur Pape encore dans les recherches sur le vaccin contre le virus du sida, qui malheureusement, le vaccin ça a été bloqué parce qu'il n'y a pas trouvé vraiment utilité à l'époque. Et finalement, nous retrouvons monsieur en première ligne au comité scientifique qui a essayé de travailler pour le capable et retirer nous dans le problème ça. Donc, félicitations. Deuxième monde que je me féliciter aujourd'hui, et c'est une grande haïtienne, grande amie également. Il s'agit de Saroche Bertin, que USA Today est caractérisée parmi les 9 femmes les plus influentes de la planète. Là encore, son bas extraordinaire et compliment Saroche, compliment à ton papa, du Rocher, ancien candidat de la présidence, et m'espérer que on est capable de faire encore de grandes choses et pour Haïti. Et finalement, nous avons salué tout le public là, nous avons incliné nous devant des dépouilles et morts pour le coronavirus, que yo recensé 80 morts officiellement, mais certainement il y a pile plus parce que il y a des gens qui mourent là. D'ailleurs, même les autorités reconnaissent ça, que il y a des gens qui peuvent, pour des raisons, pour une autre, n'est-ce pas, aller dans les centres hospitaliers, mais avec beaucoup de respect, nous inclinons nous devant des dépouilles de ces Haïtiens, de ces Haïtiennes. D'accord. Eh bien, d'emblée, on est entré dans le débat, docteur. Est-ce que le coronavirus là commence à faire dégâts en Haïti, je ne dis? Encore une fois, Pierre-Richard, oui, il commence à faire des dégâts, mais maintenant, et l'amplitude de ces dégâts sont très difficiles pour nous connaître pour ça, parce que pas vraiment gagner un bilan exhaustif qui fait sous ça. Les autorités capables et le comité scientifique capable de reporter cas qui arrivent à l'hôpital, mais nous connaissons que grand pile cas qui pas arrivé à l'hôpital. Il y a un pile fièvre actuellement à travers le pays que il pas le tester d'ailleurs, même l'État voulait tester et pas tellement de centres et à travers le pays qui est capable d'effectuer test ça. Et même parmi les décès, il y a pile monde qui mourit la caillou, qui mourit n'est-ce pas de cause ou d'autre, et que nous sommes capables de dire que probablement ils mourir de coronavirus, mais en réalité nous pas connaissons. Pourtant, nous avons plusieurs nous sommes capables de spécifier. Oui, là. C'est que malgré tout, et même lorsque 80 décès, probablement c'est pas ça lié, les moins que en réalité les plus. Mais malgré tout, nous sommes capables de dire que virulence coronavirus là peut être moindre en Haïti que dans l'autre pays. Cela est dû à quoi selon vous? Parce que oui, parce que 80 ça fait à peu près moins que 1 par 100 000. Et ceci est capable dû à plusieurs facteurs. Et un des facteurs, c'est, j'ai toujours dit que chaleur là définitivement un rôle. Parce que coronavirus, là, son virus qui est relativement large, la boîte, n'est-ce pas, avec les petites gouttes et de vapeur d'eau qui sortent dans sa salive là, et lorsque fait chaud,
et statistiquement parlant, il y a une plus grande vibration qu'a fait de gouttelettes de vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère là. Donc il y a moins de chance pour le capable et expandre. Et deuxièmement, il y a l'humidité. Nous connaissons que grand pile est là plus semaine ça. Et là encore, qui dit humidité, ça veut dire qu'il y a plus gouttes d'eau et dans l'atmosphère là qui ralentit. Ceci, c'est pas pour nous crier victoire. Ceci, au contraire, c'est pour nous dire que faites très attention parce que il y a l'autre facteur. L'un facteur, c'est ça, les comorbidités. Hein. Comorbidité, ça veut dire que lorsque à part le coronavirus, là, on a l'autre problème. Par exemple, on a sucre, nous connaissons pile de monde qui a un problème de sucre dans le pays. Ou bien sida, ou bien encore, ou un déficit, ou un problème, n'est-ce pas, de immunité. Et nous connaissons qu'avec la malnutrition qu'il y a dans le pays, nous ne pas manger assez. Il n'est pas normal pour nous vivre avec $2, voire $1 par jour. Ça veut dire que nous avons une déficience du système immunitaire. Et ceci peut, n'est-ce pas, faire une proie plus facile pour le coronavirus. Ceci dit, l'autre bas encore, nous connaissons que le coronavirus là pour guérir. Donc, nous juillet, août, à partir de septembre, octobre, la température va baisser, le coronavirus là toujours progresser, ou une ligne aérienne qui va l'ouvrir. Ça veut dire qu'il y a plus de possibilités de cas qui sont capables de sortir de l'autre bord contre. Même les autorités. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour progression, aller dans le rythme. Oui. Oui. Progresser de plus en plus. Oui, il est capable de progresser parce qu'en réalité, on va regarder ce qui passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a certains États à côté de la baissé, mais par contre, on a une série de côté la explosé. Par exemple, en Californie, ou Texas, et le coronavirus a balayé. Et même New York, qui commence à déconfiner, mais en réalité. Même le gouverneur de New York l'a demandé, mon Dieu, dans qui ça allié, parce qu'il y a une série de l'autre cas et cap venu. Et tout le monde, c'est le monde qui a rentré en Haïti. Ouais. Sans compter que, même les autorités sont obligées d'avouer que la frontière est une passoire, ou pas capable de contrôler, n'est-ce pas, une frontière, et avec la Dominicaine qui a un pile cas qui a venu en Haïti. Donc ça veut dire que, et pas oublier tout, qu'à partir de septembre, octobre, et température va le plus froide, voire novembre, décembre, et là encore, vous risquez, n'est-ce pas, une aggravation et de cas coronavirus. Maintenant, il y a coronavirus, et en tant que lui-même, mais maintenant aussi, il y a les conséquences du coronavirus. D'accord, on n'a pas parlé des conséquences tout à l'heure. On regarde, nombre d'infections, est-ce que les pas d'inquiéter mon aujourd'hui en Haïti? Nombre d'infections, nous avons avoisiné autour de 4000, plus de 4000 environ. Oui, bon, comme quand même, ça fait peur. Oui. Bon, nombre d'infections, c'est une, mais comme moi, ça qui est capable peut-être alarmer nous, c'est parce que quand même, un monde qui est en bonne santé, qui a moins de 60 ans, il n'est pas tellement à risque de développer des complications au coronavirus. Quoique, il y a possibilité que le fait quand même. Mais par contre, il est capable de propager. Et comme moi, nombre de cas, effectivement, alarmer nous, mais maintenant, ça pour alarmer nous plus, c'est d'une part, les capacités des autorités sanitaires, et des institutions sanitaires en général, à répondre à la crise, et qui n'est pas le cas, et d'autre part, les conséquences de cette crise. Et là, je parlé de conséquences, je parlé de conséquences économiques, des conséquences humanitaires. Parce que l'arrivée, par exemple, à cause de problèmes, ça, qu'on a même entreprise qui a fermé, ça veut dire que les gens qui n'ont pas qu'à travailler, le monde n'a pas qu'à travailler, ça veut dire que même les gens ont l'autre problème. Imaginons que, par exemple, restaurant fermé à cause de pays loc, le restaurant fermé, je du travail moins, papa me un sucre, je vais acheter insuline pour papa. Ou à côté de avoir. Maman me une hypertension, je vais acheter médicaments hypertension pour maman. Donc ça veut dire que même lorsque on va mourir de coronavirus, famille, n'est-ce pas, il risque de mourir dans l'autre problème. Donc en réalité, la problématique doit s'envisager pas sur un point purement sanitaire, mais sur un point également économique. Et je crois que c'est une gros issue que un pile grand économiste dans le pays d'Haïti, en pile amis à l'étranger comme en Haïti, qui au niveau de la presse, ils ont insisté pour, n'est-ce pas, faire des recommandations, je ne dis pas des attaques, mais je dis des recommandations à l'État haïtien, et pour que approche que le gain de problème ça soit approche holistique, c'est-à-dire qui pas limité uniquement à maladie, mais qui également ciblé, n'est-ce pas, le problème dans son ensemble. Si vous voulez, plus tard on a abordé question ça parce que recommandation, on apprend la dernière minute. L'essentiel. D'accord, l'essentiel. Mais en garder pour nous, quand on utilise en pile pendant le coronavirus, c'est les maladies atteignent pic. Et qui donne au besoin pour dire que maladie, par exemple, dans le pays d'Haïti, qui l'a privé dans le pic là? Très difficile à dire. Comment on peut le faire qu'on ait le prend pic? Pour ta qu'on ait s'il t'a prend pic, premièrement, faut avoir une réponse claire. Tu
Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut une stratégie. Et on peut parler de pic lorsque, par exemple, on a un confinement. Parce que sur un confinement, on peut calculer plus ou moins le degré de progression de la pathologie, et là, on est capable de prévoir un pic. Ou bien alors, si on politique même qui dit carrément nous ne pas faire confinement, et quitter comme si et que le virus là répand dans toute la population, les gens qui pour mourir à mourir, et autrement nous parlons d'immunité, là encore, on est capable également de prévoir un pic. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque en réalité, ou pas vraiment une politique claire, vous comprenez? Parce que oui, il y a des gens qui mettent masque, mais il y a des gens qui ne mettent pas masque tout, vous comprenez? Et il est totalement impossible, même lorsqu'il y a la volonté, n'est-ce pas, de contrôler le degré d'application des mesures de mettre masque, des mesures de distance sociale, c'est impossible. Nous n'avons pas les moyens pour ça. Et nous connaissons que nous avons une mentalité dans le pays d'Haïti que pas vraiment l'esprit, n'est-ce pas, pour observer certaines mesures. Donc ça c'est une. Mais deuxième bail là qui me complique encore plus, c'est que on pas un système fermé encore. C'est-à-dire que tant que les aéroports étaient fermés, n'est-ce pas, à la limite, nous étions capables peut-être de faire certaines prédictions, mais qu'on y a un aéroport pas ouvert, et que quel que soit son fait, il est impossible, n'est-ce pas, au niveau de l'aéroport pour contrôler si le coronavirus a entré. Parce que même la température, pas cap dire si c'est un coronavirus ou pas, parce que si on fait guerre, il ne pas faire température. Deuxièmement, même le monde connaît la température, les aéroports pour un Tylenol, les arrivent à l'aéroport, il ne pas de température. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il est impossible. Et encore, j'en ai dit tout à l'heure, les frontières sont passeports. Donc, ils sont passeports, mais reprise activité économique, il est nécessaire pour me dire indispensable. Non. Certes, qu'à coronavirus, on peut gérer, mais est-ce que qui ton pays mourit tout quelque part? Moi, je fais deal. Oui. Moi, je fais deal. C'est-à-dire que là, vous posez mon question tout à fait scientifique, je réponds d'une manière scientifique. D'accord. Vous comprenez? Vous posez mon question, vous me demandez, n'est-ce pas, est-ce que nous atteignons pic là? Moi, je dis que pour nous atteindre pic là, il faut que nous ayons un système fermé avec une politique. Là, vous pouvez déterminer l'évolution des paramètres. Mais quand d'une part, n'est-ce pas, ou pas vraiment une politique qui, n'est-ce pas, est stricte, d'autre part, ou pas un système fermé, c'est-à-dire qu'on a d'une part l'aéroport qui est ouvert et d'autre part et la frontière également qui est ouverte pour des raisons effectivement que ne pas interroger bien fondées, là il est complètement impossible pour déterminer un pic. Pic il n'y a pas assimilé le nombre de morts et par exemple aux États-Unis les ont atteint 20 000 ils dit la patente pic là. Est-ce qu'il n'y a pas comparé comme ça tout? Bon, même aux États-Unis, ouais que les prévisions, regardez là, ils n'ont pas fondé parce que il y a un conseil de côté cap déconfiné, puis ouais que l'absurge encore. Donc, ça bon, on est capable de faire des prévisions. Tu vois, les épidémiologistes font des prévisions, mais là encore, ce n'est pas totalement scientifique. Par contre, ça me capable de dire, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Et un facteur, c'est, n'est-ce pas, les frontières cap ouvertes. Et l'autre facteur même, c'est qu'à partir du mois de septembre, octobre, où pour un rafraîchissement général de PIA, et à partir de fin novembre, décembre, n'est-ce pas, où pour un climat sec, et ça peut donner, n'est-ce pas, lieu à une augmentation de cas de coronavirus. D'accord. Épidémie de fièvre qui est dans la rue, est-ce que des bons gens qui ont fièvre aujourd'hui, au cas dit bon moun ça c'est corona le fait parce que nous avons l'idée comme ça dans la rue. Non, absolument pas. Absolument pas. Parce que nous avons un médecin qui dit toute fièvre je dis dans l'époque ça. Dans le contexte ça. Non, pas qu'on docteur non, ce n'est pas possible. Non, je sais que et on pense que actuellement parce que effectivement et au niveau de la santé publique, il y a quand même des études. Il y a les grands spécialistes qui écrivent des documents qu'on appelle EMNUS, tu vois. Donc, basé sur le nombre de fièvres, de cas de fièvre que l'on recense par mois, si vous gagnez, n'est-ce pas, et par exemple, vous calculez quel nombre de fièvres vous gagnez pour le mois de janvier, par exemple, ok? Que pas de coronavirus en Haïti, mois février, mars. Et vous pouvez calculer qu'il y a même une progression du nombre de cas de fièvre. Toutes choses étant égales par ailleurs, on est en droit, n'est-ce pas, d'attribuer une grande partie de cette progression au coronavirus. Tu vois, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les études prospectives. C'est-à-dire que même lorsque ou pas des moyens pour faire test, n'est-ce pas, pour tout nouveau cas de coronavirus, mais en réalité, à partir de ces projections, on est en droit de dire qu'effectivement, on peut supposer qu'il y a beaucoup de ces nouveaux cas de fièvre qui sont dus mais c'est pour ça, nous avons noté, nous avons précisé que
et coronavirus l'a progressé et puisque dans les quartiers populaires et sur chaque 100 monde moi-même qu'à noter l'occasion nous 15 monde qui fait fièvre là. Bon, définitivement. Non, définitivement, on pas dire plus. Pour pas dire plus, c'est-à-dire que définitivement moi je dis que même les autorités sanitaires ont avoué que le nombre de cas enregistrés officiellement de loin inférieur. Écoutez, même aux États-Unis d'Amérique, on vous dit que les chiffres officiels de coronavirus faut à multiplier par 10 ou bien par 15 pour avoir un chiffre réel. On parle même aux États-Unis. Donc, allez voir en Haïti que d'une part, on a un préjugé contre à l'hôpital à faire tester et que d'autre part, ou pas même les moyens, même le target volonté, ou pas même les moyens, n'est-ce pas, de ce test de coronavirus. Pas oublier que RT-PCR, il est cher. C'est-à-dire que le test en lui-même te coûte $100 américains. Bon, même le fait gratis, mais ça le coûtait. C'est ça le coûtait. Un test coronavirus $100? C'est ça le coûtait. C'est-à-dire, les gens qui ont il faut comprendre. Donc, ça veut dire que c'est pour un bail bon marché. Donc, si pour ta fait un test, n'est-ce pas, pour 11 millions de monde, ou tu as déjà $1 milliard, qui est pratiquement la moitié du budget. Mais en plus, l'argent commence à dépenser là. Bon, vous comprenez. Bon, ça, c'est l'autre question. C'est l'autre question. Mais Bamzou et Docteur Large, et symptômes fièvre coronavirus avec symptômes l'autre fièvre qui est dans la rue, et même symptômes yo? Ou bien bah qu'on a gain variation, il y a des variables. Bon, il y a des variables. Par exemple, on est capable de dire que par exemple le malaria, c'est une fièvre qui descend et puis ou des épisodes de fièvre avec des rémissions, tout ça. Mais une fièvre reste une fièvre, tu vois. Et maintenant, ça qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que pour nous connaître que qui attitude publique là. Ça veut dire qui ça pour nous-mêmes en termes pratiques, qui ça pour nous faire, qui ça pour nous réagir. Parce que faut me dire que au début, même moi-même, je songe première interview me fait avoir et sur coronavirus là, moi j'étais basé sur expérience que m'était gagné dans emergency room Lincoln Hospital côté me travaille dans ventilateur précisément. Côté que nous t'ai fait et n'est-ce pas face au classique syndrome du ARDS, acute respiratory distress syndrome. Maintenant, c'est toujours ça, n'est-ce pas, et au niveau du coronavirus. Mais par contre, nous venons découvrir, d'ailleurs, il y a mes confrères qui m'ont envoyé des figures de pathologie, n'est-ce pas, que vous faites pour les gens qui mourent de coronavirus. Côté moi, ouais, que vraiment, il est totalement différent de santé qu'on voit Lincoln Hospital à l'époque. C'est-à-dire, effectivement, toujours lymphocytes qui ont envahi l'alvéole, mais par contre, vous avez quelque chose que nous n'avions pas. Nous avons 8 fois plus de ce qu'on appelle des microtrombies, c'est-à-dire que vous savez de petits capillaires qui n'avaient alvéole qui coagulaient, qui plein sang. Donc, ceci confirme, n'est-ce pas, des études qui ont été faites en Australie, en Chine d'ailleurs, pour dire que oui, que maladies sont maladies pulmonaires, mais pas oublier que un phénomène que nous pas t'attarder nous soulier. Parce que tout le monde au début était concentré sur le problème alvéolaire là, avec ce qu'on appelle le cytokine storm. C'est-à-dire que un envahissement, une réponse immunitaire qui est très fort. Mais par contre, un bail qui fait, c'est que lorsque le virus là attaché sous alvéole là, sous ça le SID, il empêche la transformation en angiotensine 2 en angiotensine 1.7. Et à cause de bagaille ça, ou gain pour pas gain temps pour me retourner n'est-ce pas sur tout le problème de chaîne de transport des électrons et tout mais on va dire rapidement pour le public là comprendre que l'énergie de la cellule parce que effectivement cellules ont besoin d'énergie, tout corps qui a besoin d'énergie, eh bien, il requiert ce qu'on appelle le transport des électrons. C'est-à-dire que pour essayer de faire extrêmement simple, c'est-à-dire que c'est comme si on a un électron qui sort là, il tombe là, il tombe là, il tombe là, et finalement, il tombe sous oxygène. Oxygène là lui-même, les récepteurs de l'électron, il peut le combiner avec l'hydrogène là, et il peut le faire ATP. Maintenant, chaque fois que l'électron sort, il est tombé d'un à un autre, il produit une énergie. Mais maintenant, dans le cours de ce transport d'électrons, ce qui se passe, c'est que on sait que de produits intermédiaires, il y aurait les AOS, les residual oxidative species. Et bien, ça y est, parmi lesquels peroxyde d'hydrogène H2O2. Et yo même qui ça yo fait, yo pour entrer carrément dans endothélium cellule là, yo pour léser endothélium cellule là, yo pour activer le facteur von Hildebrand, excusez-moi, et yo pour provoquer une coagulation. Et c'est la raison pour laquelle il y a une série de bagages très importants. Là où yo conseille nous par exemple la vitamine D. La vitamine D est très importante parce que précisément elle intervenue dans le processus ça. Là où yo conseille nous vitamine C, c'est la même chose. Et là où yo conseille nous aspirine également.
Aspirine, précisément, il peut empêcher bisulfuration, son anticoagulant, mais qui intervient au niveau plaquettaire, au niveau, n'est-ce pas, de la bisulfuration du facteur von Willebrand, excusez-moi. Maintenant, si nous gagnons, par exemple, en termes très pratiques, et bon, par contre, pour nous mettre en garde, c'est ce qu'on appelle le fructose. Il a été déterminé que le fructose qui s'allie son sucre qui est présent dans toute fruit, mais là, dans le fruit, il n'y a pas tellement de problème. Mais par contre, côté le problème, là, c'est l'œil où joignit, par exemple, dans soda. Dans tout soda à vendre ou bien dans candy, dans tout le bail sucré. Fructose, ça précisément, il peut aller et encourager produits AOS et en d'autres termes, un monde qui commence à avoir fièvre ou encourage pour camper sous bail ça. Un monde qui commence à sentir ou bien fièvre ou à tousser, plutôt à camper sur tout ça qui relève, n'est-ce pas, ken, c'est-à-dire que jus en boîte, n'est-ce pas, et bail sucré, et n'est-ce pas, ces choses de ce genre. En même temps, et vitamine D, qui est plus grand sous vitamine D, c'est soleil. Grâce à Dieu, nous parasons pour soleil dans le pays d'Haïti. Donc, nous encourageons, n'est-ce pas, pour être en bas soleil. L'autre bagaille qu'on y a même, les fruits, et pour qu'apprendre, et le mieux, c'est de prendre ce qu'on appelle les multivitamines. Conseil de multivitamines, ils vendent qui est toute vitamine ça là-dedans. Et Tant que ça, tant que ils vendent des multivitamines. Multivitamines, pas le faire réclame pour vitamines, mais des vitamines qui sont plusieurs. Mais vitamines qui sont plus importantes pour nous, c'est vitamine D, vitamine C, vitamine D. Déjà, un grand avantage, c'est le soleil d'Haïti. C'est-à-dire que après le soleil, quand tu as besoin de dans les lettres, dans les œufs, dans les poissons, surtout les poissons gras. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on peut encourager à prendre ça. Maintenant, il y a le zinc. Le zinc, on le trouve en pharmacie. Tu vois, d'ailleurs, il y a des petits. Mais zinc, là, en réalité, bon, ça me dit pas le faire un pile monde fâché, mais zinc, là, en réalité, si on va il faut bailler avec chloroquine. Parce que chloroquine, là, c'est ce qu'on appelle un ionophore, il permet de zinc, là, entrer dans ces cellules-là, et c'est zinc, là, qui peut imposer RNA indépendant, RNA polymérase, là, n'est-ce pas, pour le reproduire virus, là. Maintenant, pour faire de chloroquine, son bail est extrêmement difficile pour parler. Parce que en réalité, politique vient entrer là-dedans. Mais le seul bail de cas du monde, la fête de chloroquine, c'est pour moi faire de parce que tu prends chloroquine, ou ça veut dire, et puis automatiquement, il faut pas aimer chloroquine. Ça veut dire Adolf Hitler pas de fumer cigarette, mais c'est pas une raison pour m'encourager monde fumer cigarette. Vous comprenez? Donc et Adolf Hitler était et Mercedes, mais mon cher monde doit acheter un Mercedes tout. Tu comprends? Même parce que Hitler est un criminel pour dire que toute ça le terrain mais on pas prendre le tout. Donc il faut partager les choses. Par contre moi je dis que chloroquine même lorsque étudie Raoul pas vraiment une étude scientifique, mais par contre avec toutes les choses in vitro, n'est-ce pas, que chloroquine agit au niveau, n'est-ce pas, des endosomes, que le pral, n'est-ce pas, bon, on pH et acide, que le pral imposer les virus là, au niveau de l'EM, n'est-ce pas, au niveau précisément de permettre zinc entrer, n'est-ce pas, au niveau cellulaire là, moi c'est que, et puis, on va calculer que malaria, c'est une grosse cause de la fièvre en Haïti. Donc pourquoi pas, lorsqu'on a la fièvre, n'est-ce pas, traiter le comme malaria carrément. Comment ça veut dire, d'une part, si vous avez malaria, vous avez tout traité. Bon, ceci, moi, mettez entre guillemets, parce que moi, soumettre. Ça qu'a fait débat. Moi, soumettre aux autorités sanitaires. Vous comprenez, ça veut dire, on ne peut pas substituer aux autorités sanitaires de mon pays, mais quand même, comme tout le monde doit faire suggestion, en tant que monde, quand même, comme Simdado qui travaille au niveau ça, on peut faire suggestion. D'accord. Donc, on peut dire que, par exemple, au niveau, n'est-ce pas, de l'obal, en fait commencer. Et bon, relais normalement on suppose relais, n'est-ce pas, dans le téléphone pour dire bon d'abord relais docteur pour docteur dire bon même chloroquine là on va suggérer pour chloroquine comme ça faut relais docteur demander docteur est-ce que n'est-ce pas ou qu'à prendre chloroquine parce que chloroquine a des complications partout n'est-ce pas si son monde des gens ont un petit problème psychotique et son problème chloroquine là si un problème de cœur on connaît que chloroquine là il a un effet sur l'intervalle QT donc c'est docteur qui pour déterminer ça mais par contre nous qui pas fait débat c'est la vitamine D, la vitamine C, n'est-ce pas, et éviter, si tu veux, les sucres, mais les sucres artificiels. Pas les fruits, non, mais les sucres artificiels. D'accord. Bon, nous posons une question, docteur, et de date, on capable de dire, et coronavirus apparaît en Chine, aujourd'hui, est-ce que les scientifiques ont une nouvelle compréhension de pandémie aujourd'hui? Parce que l'approche de temps en temps a changé. Non, mais c'est ça. La première approche, deuxième approche, aujourd'hui, qui approche qui est beaucoup plus fiable, selon maintenant ça que les gestions maladies même. C'est ça. Parce que une bonne erreur scientifique que tu fais. D'ailleurs, même question ventilateur, d'ailleurs, dans récente émission dépassée, elle fait un pile de dégâts. Et je dis, on commence à comprendre différemment. Bon, pour ventilateur,
Bon, d'abord, la différence, comme moi, au début, moi-même, moi, basé sur l'expérience nous avons si vous voulez, à l'époque, parce que nous étions habitués à travailler sur acute respiratory distress syndrome, et nous avons une marche à suivre. Marche à suivre, là, c'est qu'en réalité, et ça nous peur, c'est que lorsque le virus, précisément, est en train de détruire, parce que nous avons aspect purement pulmonaire du problème là. Aspect purement pulmonaire là, c'est au niveau de la compliance pulmonaire. C'est-à-dire que lorsque l'alvéole pulmonaire a collapsé, n'est-ce pas, il est très important pour maintenir ce qu'on appelle le PIP, n'est-ce pas, Posterior Expiratory End Pressure, et PIP là, c'est avec ventilateur qu'on fait. Pour vraiment contrôler, pour qu'on ait un bon contrôle au niveau de ça. Maintenant, et on est en train de constater qu'il y a beaucoup de ces problèmes et un grand aspect précisément de cette pathologie qui est, j'en me fais doulant, vasculaire. Vasculaire. Qui veut dire vasculaire, ça veut dire qu'il est lié précisément à cette étape de la chaîne du transport des électrons, n'est-ce pas, lorsque pour les étudiants en médecine qui se souviennent de ce qu'on appelle le cycle de Krebs, n'est-ce pas, cycle de Krebs, n'est-ce pas, cyclal et citrate, oxaloacétate, fumarate, malate, oxaloacétate, citrate, tout ça, succinylchoenzyme, etc., où il y a un électron qui a tombé, à un certain moment précisément, où il y a AOS, et précisément, c'est là, et précisément que AOS, lorsque à cause de l'attaque du virus sur le SI2, ou gagne, n'est-ce pas, angiotensine 1.7 là qui manquait, donc c'est angiotensine 2 en là, eh bien, il va le dommager dans l'endothélium, et c'est ça la nouvelle compréhension. Nous étions déjà contre bail ça, mais nous pas de bail, n'est-ce pas, ce degré d'importance. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le docteur Degan l'a dit, et dernièrement, le forum auquel je participe, ne négligez pas l'anticoagulation. Tu vois, ça, c'est peut-être l'aspect, nous avons toujours fait, mais là, vraiment, nous insistons sur lui. Et peut-être que maintenant, par contre, il faut faire très attention parce qu'on sait que le monde qui a plaidé dans les réseaux sociaux qui permettent tout le monde de parler. Mais on sait que le monde qui a déclaré que les ventilateurs sont inutiles, ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que. Il y a importance. Gon degré et m'da comme si m'da dou sous ta bonne opportunité comme si m'da dou essayer peut-être expliquer patient yo ou bien futur patient yo et quels sont les enjeux au niveau si tu veux de l'hospitalisation. Enjeux ça yo ces enjeux. Bon, moi-même ça m'da dit et me connais que nous-mêmes nous parler pas seulement pour Haïti mais nous grand pile monde qui relève nous des États-Unis parce que c'est l'anté médecin et d'abord n'est-ce pas et même du monde entier. L'arrivée, bon, premièrement, mettons que vous gagnez une fièvre et ou bien vous toussez, ou bien encore il y a un autre symptôme qui est très caractéristique du coronavirus, c'est la perte d'odorat, ou pas prendre odeur encore, ou bien pas prendre goût. Donc au début, si vous n'avez pas de symptômes, vous êtes capable de rester la caillou, et puis vous confinez. C'est-à-dire que vous ne pas prendre contact avec le monde, vous comprenez ça, et n'est-ce pas, disons que nous prenons certaines précautions. Maintenant, à partir du moment, mais pendant ce temps, il est prudent tout pour les docteurs. Et il est prudent tout également pour chercher qu'on est. Ceci vaut pour Haïti comme pour l'étranger, surtout pour nos amis qui sont aux États-Unis, pour calculer peut-être si vous avez un problème dans quel hôpital vous avez aller. Maintenant, et à partir de ce moment, il est très important, par exemple, pour déterminer qui centre hospitalier, et ce n'est pas le problème l'arrivée pour le déterminer. Parce que tout le monde comprend que n'a pas privé, mais c'est l'arrivée à 2h du matin pour sentir tout fait, c'est le son qu'on est dans qui sort. Mais à partir de ce moment, il faut déjà qu'on est dans qui centre hospitalier pour aller. Et nous avons certaines recommandations pour que dans qui centre hospitalier, parce qu'à partir du moment qu'on arrive dans l'urgence, bon, parce que l'arrivée à l'hôpital, et premièrement, d'abord, un docteur qui va l'expliquer, qui va l'examiner, qui va déterminer s'il y a un beau, mais s'il n'y a pas un beau. Et par exemple, là-bas, lorsque j'étais, il y a 3 étapes. N'est-ce pas, côté à Privo, avant qu'on arrive dans l'ICU. Et première étape, là, ça lié, deuxième, là, ça lié, pour arriver dans la troisième. Première étape, là, c'est Wapchita, et puis contrôler tension, il a contrôler et rapidement. Deuxième étape, là, il y a mettons un petit oxygène, mais juste on masse à oxygène. Au moins, il n'y a pas faire de bail, et puis il y a contrôler toujours. Mais exactement, premier bagage pour ta contrôler. Et premier bagage là, bon, ça m'a pas le niveau pour Haïti, mais pour les États-Unis, pas vaut. Quand on peut aller, faut au moins 2 sources d'énergie. C'est-à-dire que n'est pas tolérable pour gens arrivent nous dernièrement pour nous priver dans l'hôpital pour déclarer nous mon cher et salle d'opération bloquée parce que de l'autre côté campé.
Vous comprenez? Bon, nous connaissons aux États-Unis, problème n'est pas posé, mais pour Haïti, problème n'est posé. Et c'est vie nous cap jouer. Donc, il faut nous vérifier côté nous aller, hein, son bail qui raisonnable. Et le moins du faut gagner au moins, je ne vais pas parler de EDH, non, mais je vais parler faut gagner au moins 2 delco. Au moins. Ça, c'est pour les bails. Deuxième bail, il faut qu'on puisse vérifier qui gens que il pourra monitorer. Bah, c'est plus simple. Et là, moi, de très entre nous, moi, je conseille tout le monde qui est plus ou moins, par exemple, monde qui a plus que 65 ans, monde qui a risque, c'est-à-dire monde qui est obèse, monde qui fait sucre, monde qui fait tension, puis qu'on est très simple qu'on mette dans le tout et qui pourra mesurer la saturation en hémoglobine. La saturation en hémoglobine, normalement, est de 92. À partir du moment que le plus bas que 92, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ça, c'est l'appareil qui contrôle les sucres là? Non, ça n'a rien à voir. Il contrôle la saturation d'hémoglobine en oxygène. Parce que il ne faut pas oublier que l'hémoglobine va transporter l'oxygène. Maintenant, l'on va arriver dans l'hôpital. Et ça pour essayer. En réalité, tout le monde qui est dans l'hôpital, là, même là, il y a un premier côté, il est supposé mettre ça pour eux. Pour ça, parce que en réalité, même lorsque il y a beaucoup de points, les gens à côté sont capables de mesurer quel est le degré de la saturation en hémoglobine. Parce que c'est très facile. Maintenant, deuxième bail, on va le vérifier. On va le vérifier, est-ce qu'ils ont l'équipement, n'est-ce pas, de contrôle, ce qu'on appelle l'équipement diagnostique. Parce que ce n'est pas uniquement venir dans l'hôpital, mais il faut être capable de tester. Et qui est-ce qui est l'équipement diagnostique là? Premièrement, il faut un laboratoire dit de ce nom. Et en même temps, il faut que vous gagnez un CT scan. Parce que la radiographie uniquement pas capable de déterminer degré d'implication poumon. Et ce degré d'implication poumon qui précisément pour le jour, qui peut le dicter dans un certain sens l'attitude à avoir au niveau thérapeutique. Par exemple, on parle de l'intubation. Bon, intubation, on va le montrer qu'il y a l'autre bagaille qui détermine l'intubation, mais par exemple, si on est vraiment un syndrome de consolidation pulmonaire, n'est-ce pas, et surtout au niveau des bases, bon là déjà, on connaît que là comment c'est grave. Mais il faut qu'un CT scan là, radiographie n'a pas suffi. Donc, on parle CT scan, ça le fait, fonctionne. Les poumons, la radiographie. Ok, contre les poumons. Bon, pas seulement des poumons, mais en ce qui nous concerne pour le moment. Bon, il faut gagner également l'électrocardiogramme. Il faut un électrocardiogramme précisément, parce que pour un électrocardiogramme, pour vérifier est-ce que, dans toute bail, est-ce que là agit sous cœur ou, et il pourra déterminer également, n'est-ce pas, et la conduite adoptée. Maintenant, au niveau maintenant thérapeutique, on va le vérifier. Est-ce que mon gagne, n'est-ce pas, sous oxygène là? Est-ce qu'on gagne ce qu'on appelle le high flow nasal cannula, c'est-à-dire que le petit masse oxygène n'est pas capable d'agir seulement, il faut gagner ça yo. Ou bien alors ce qu'on appelle le non-invasive mechanical ventilation. Parce que non-invasive mechanical ventilation là qui s'allie, c'est ça qui peut permettre qu'on pas besoin de passer dans le ventilateur. Ouais. Et alors là il y a deux possibilités, ou bien ou gain un grand flot, n'est-ce pas, au niveau de canula, ou bien alors vous avez ce qu'on appelle les CPAP ou bien les BIPAP, tu vois, c'est-à-dire que qui s'est allié, c'est continuous airway pressure. On va dire que si pas ça dit son bail non seulement on va poursuivre l'oxygène mais la bonne pression au niveau de l'oxygène et bi level et bibap plan ça c'est un bi level et airways et pressure positive airway pressure bipap là tu vois. Et maintenant effectivement faut que gain un ventilateur parce que malheureusement et dernière étape que on obligé passer dans ventilateur et si ventilateur pas marché dernier bagaille normalement qui pour sauver vous yo les ECMO. Ça m'a parlé pour les États-Unis parce que pour ceux qui sont à Haïti, d'après ça m'a entendu dans la dernière conversation avec la cellule scientifique, il y a seulement 2 ECMO en Haïti. Par contre, si pour le monde, il y a ou l'autre ECMO. Et en même temps, il faut qu'on laboratoire digne de ce nom et qui est capable de faire des tests et qu'on appelle par exemple le dimers et le troponine qui va vérifier s'il y a une atteinte cardiaque, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, et pour pouvoir savoir, n'est-ce pas, et le procalcitonine, pour ça procalcitonine, parce que en réalité, il tue les gens parfois en bas antibiotiques, alors que procalcitonine, pour le dire, est-ce que ou besoin ou non antibiotique, parce que l'antibiotique, il y a un problème pas. Mais il faut préciser tout, et mettons bémol, il y a des gens qui fait contracter ou bien infecté à coronavirus, ça pas arrivé dans l'étape ça, non? Pas dire là.
Il y a plusieurs étapes. Heureusement. Oui, mais il y a des gens qui sont privés là. Heureusement. Mais il y a des gens qui pas arrivé là. Non, heureusement. Non, Pierre Richard, mais ça me dit, moi, je dis que, avant que vous arriviez à l'étape ça, précaution pas capon, vous pouvez le vérifier, et ceci, comme moi, moi, adressé, ici, mais adressé l'autre bord tout. M'adresser l'autre bord tout, parce que l'autre bas, me dit, par exemple, il y a aussi la médication. Par exemple, vous avez le remdesivir. Le remdesivir, il a prouvé que l'opoko dans l'intubation. Et l'arrivée dans le stade que, par exemple, pour un high flow nasal cannula, remdesivir a droit à abréver, il doit peut-être éviter que vous pouvez aller dans l'intubation. Là, il y a des études pour ça. Par contre, là, au fin de l'intubation, remdesivir n'a vraiment pas d'importance. Ou bien également ce qu'on appelle le plasma. Parce qu'on a déterminé que, par exemple, le plasma des gens qui ont été convalescents au coronavirus, il est capable, avec un antibiotique là-dedans, agir. Et finalement, il y a ce qu'on appelle le tocilizumab, n'est-ce pas, et maintenant la dexaméthasone, qui ont certains effets, mais au niveau du cytosine, ça c'est au dernier niveau qu'on peut l'appliquer, c'est-à-dire là déjà son intubation. Maintenant, on est capable peut-être et répondre que vous avez parfaitement raison et ou bien fait spécifier ça que effectivement c'est pas tout le monde heureusement tu vois qui gagne coronavirus qui vient au niveau ça. Par contre, si vous avez une politique vous fait, n'est-ce pas, contre le coronavirus, faut que vous préparez, n'est-ce pas, pour ces différentes étapes. Par exemple, mettons que moi arrivé par exemple avec frère moi, son exemple, dans l'hôpital. Pour eux, qu'on arrive, bon, je suis toussé ou bien je commence à avoir un petit problème pour respirer. Et docteur Abralwell, moi l'explique exactement comment on va passer. Comment on va supposé passer. Docteur Abralwell, et sur les interrogations et tout, ça y est. Et en réalité, premier bail pour ta fait, c'est petit test de saturation en oxyhémoglobine. Parce que c'est extrêmement facile, il n'est pas invasif. Et à partir du moment que mon 92, ça veut dire pas tellement de problème. Mais à partir du moment, ou bien que le plus bas que 92, ou on senti que mon essoufflement. Mon petit bagage, première étape qu'on fait, là, il peut le passer dans la station 1, il peut le passer dans la station 2, ça, ou peut le mettre, n'est-ce pas, sous carrément un masque à oxygène. Ça, c'est l'oxygénation pure et simple, ça, c'est que même vous doit faire. Ou pour oxygène, vous mettez dans les monde. Maintenant, je vais laisser expliquer au public, là, n'est-ce pas, un certain bagage, pour le public là, capable de comprendre. Et qui j'ai pour le suivre patient et qui j'ai pour le parler avec le docteur tout parce que vous supposez qu'on a communication avec le docteur. Et pour ça je vais parler d'un phénomène qui est extrêmement important et je vais attention que je vais laisser résumer au plus simple parce que je ne connaissais pas avec un public médical que je vais parler, donc je vais laisser résumer le plus que possible. Et le docteur peut-être à excuser si vraiment me simplifie en pile, c'est ce qu'on appelle l'indice de Carrillo. Qui c'est l'indice de Carrillo? L'indice de Carrillo pour le mesurer pourcentage oxygène qui gagne dans son rapport entre pourcentage oxygène qui gagne dans son et pourcentage oxygène qui a entré dans le néon ou bien dans le bouchon, dans la voie respiratoire. Nous connaissons que depuis là nous avons étudié, même dans la classe 6e et 5e, même peut-être avant, nous connaissons que le pourcentage oxygène qui a entré dans la voie respiratoire, normalement, il y a à peu près de 20%. On mettait le 20%, 20-21%, mais pour plus facile, on a peut-être le 20%. Parce que plus l'air qui est entré, c'est azote et un pourcentage de gaz carbonique qui est entré tout. Donc, 20% oxygène. Au niveau du sang, on appelle ce qu'on appelle la pression artérielle en oxygène. Moi, je me fait criver l'autre bois, pour te montrer nous faire, montré nous prendre sang artériel. Sang artériel, c'est là où on prend. Et là, on prend là, qu'on y a même, on peut déterminer quel pourcentage d'oxygène qui est dans l'artère. Normalement, il est entre 80 et 100. Idéalement, à 100 mm de mercure. Maintenant, indice que pour calculer ça, indice là, on peut diviser pression artérielle oxygène là, par oxygène qui a entré dans la voie respiratoire. Donc, mettons que par exemple, moi, je prends pour moi-même, supposé qu'on est en bonne santé, moi, vous semblez très bien, l'homme prend 100, on est capable de joindre 100 mm de mercure, comme pression artérielle. Et, m'imaginez que vous avez 21,
et pourcent qui rentré, n'est-ce pas, dans voie respiratoire. Donc, va le diviser, l'homme divisé, même va le diviser 100 par 0,20, il parle même 500. Donc, l'indice de Carrillo est de 500 et c'est l'indice normal, l'indice parfait. Maintenant, l'homme, écoutez bien, là où on traite même dans le centre hospitalier. Premier côté à météo, on va vous dans ICU, normalement. Il va le mettre comme si m'ta do dans oxygène. Et pendant que mettre l'oxygène dans le même, il va le calculer qui et n'est-ce pas et comment il va varier au niveau de la saturation et oxygène non exactement. Et ça pour calculer l'oxygène parce que l'oxygène là il mesuré par litre d'oxygène. C'est-à-dire que normalement l'on stade ça il varie entre 1 litre à 6 litres ou pas dépasser 6 litres. Chaque litre d'oxygène que vous avez en plus, pourcentage oxygène là monté de 5. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 3 litres, ça veut dire que normalement, vous sortez de 20 ou vous arrivez dans 25. C'est parce que si vous avez 1 litre, excusez-moi, il sortit de 20, il arrive dans 25. Si vous avez 10 litres, il sortit de 20, il arrive dans 30. Maintenant, pour vérifier l'indice de Carrillo, vous allez demander au docteur, par exemple, combien de litres d'oxygène qu'on est patient. Par exemple, si le docteur a dit qu'il est sous 30 litres actuellement, mais sous 30 litres, ça veut dire que, normalement, excusez-moi, si il est sous 3 litres, ça veut dire qu'il est sorti dans 20, il est arrivé dans 35. Vous d'accord même? Parce que chaque litre, c'est 5%. Et qu'on y a même, on peut demander la dernière pression artérielle oxygène, comment on joindre. Donc, s'il dit que, par exemple, dernière pression artérielle oxygène, c'est 70, ok? Eh bien, qu'on y a même qui soit pour le faire, on peut le diviser 70 là par 0,35. Et on peut joindre un indice de Carrillo de 200. Mais pas oublier, comme tu dis, que l'indice Carrillo normal, là, c'est 500. Donc, ça veut dire 200, ça veut dire que ou déjà critique. Ou pour qu'on a un niveau et intubation, non, parce qu'en principe, on vous dit que intubation, c'est à partir de 150. Là, et que si vous arrivez, ou à parler avec le docteur, ou modèle, c'est pas tout, bon, pas les bagages, mais en réalité, on peut expliquer le tout. Qui sa situation est, parce que c'est très simple, c'est extrêmement important, parce que regarder saturation oxygène, là, il ne pas regarder l'autre bail. Il est très important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un rapport entre volume oxygène que le patient a pour recevoir et saturation oxygène dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'indice de Carrillo. Et lorsque l'indice de... Bon, par exemple, pour me dire, à partir du moment que l'indice de Carrillo, par exemple, moi je dis que le 500, mais à partir du moment que tu arrivé, par exemple, dans 350, mettons dans 400 même, là, et oxygène simplement pas suffit. Il faut passer dans l'autre niveau. Eh bien, ça dit... Ça dit là, c'est pour grand pays ou bien pour Haïti? Haïti supposé gagner. Nous avons matériel ça. Oh, supposé gagner. L'autre monde pas besoin de combattre. Parce que je ne vais pas parler pour ces bails. Non. Go technologie. Non. Ça n'a pas rien de go technologie, mais il ne faut pas oublier que nous avons pile de monde haïtien qui est là-bas, qui a côté nous tout, et qui est très fanatique, et très fanatique émission. Tu vois. Mais en même temps, on m'a parlé pour Haïti. Parce que quand même, à partir du moment qu'on a dit que c'est qu'on va combattre le coronavirus, il faut gagner. Donc, ça, je l'explique. C'est que première phase là, ils mettent au chita, ils supposé mettre tibaï ça dans le tout, puis ils calculer quelle est la saturation et faut li pas moins que 92. À partir du moment que s'il plus que 92 pas un problème. Ça c'est recommandation à faire là ou bien c'est comme ça il fait le même. Il supposé ça. Gestion coronavirus, est-ce que c'est comme ça le fait? Il supposé procédés à utiliser là. Ce sont des procédés qui sont standards. Deuxième barrière là comme rivo ou pour arriver non côté sur que par exemple il y a bon oxygène. Mais immédiatement sous qu'arriver non niveau qu'il y a bon oxygène, il supposé prendre pression oxygène artère. Et c'est là que vous pouvez commencer en tant que patient ou bien moun ka pas accompagner patient parce que patient peut-être pas faire li ou poser question ou dire quel est l'indice de Carrillo et moi du indice de Carrillo ou même ou ka calculer parce que souvent des docteurs à combien de litres ou bail patient ou ajouter chaque litre par 5 cc sur les 20% d'oxygène. Excusez, 5% sur 20% d'oxygène. Et on va diviser pression artérielle. Donc, on va demander au docteur quelle est la pression artérielle, n'est-ce pas, et de l'oxygène. On va le diviser pour gagner un indice ça. Pour ça, va demander ça, parce que c'est extrêmement important.
Et parce que à partir de 350-300, moun nan supposé sortir dans simple masse oxygène là pour arriver dans l'autre bagaille. D'accord, mais on a fait camper là, docteur. Entre-temps, on a retourné sur aspect ça. Entre-temps, on a rappelé sur Radio, Téléstorm, chaîne 2 et le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5. Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. Et on a rappelé grâce à la magie de la technologie, compatriotes nous qui suivent nous dans le monde, suivent nous tous sur YouTube live sur channel nous qui c'est Blocus. Alors tous amis qui t'a aimé et suivent émission en live sur YouTube, on est tapé sur YouTube Blocus BLOCUS et puis après nous live bien entendu. Et puis n'a rappelé tout, gain l'autre channel qui ou les émissions ça ou gain Pierre-Richard Guillaume Info. Et nous capables de taper sur les tout et puis nous capables de joindre l'émission ça sur page Facebook nous qui c'est émission Blocus PRG. Invité aujourd'hui on a rappelé c'est docteur France Large, il est et ophtalmologue avec lui bien entendu n'a pas analysé la progression du coronavirus en Haïti. Nous allons observer première pause là nous retourner il y a plusieurs autres questions n'a pour aborder avec lui. Par exemple, est-ce que aujourd'hui Haïti joue un traitement? Attendez, on sait de naturistes qui disent joue un traitement pour coronavirus, on va l'analyser. Et vous avez garanti, vous dit que vous avez 100 personnes, 200 personnes qui font coronavirus qui traiter. Est-ce que nous avons une telle idée comme ça? Et là, nous retournons tout, nous allons regarder où tomber les conséquences économiques et puis humanitaires coronavirus aujourd'hui en Haïti. C'est l'heure de la pause commerciale. Nous allons retourner tout de suite après. Les chimères là, même rien j'ai des tiglos là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. Même rien j'ai des tiglos là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Nous rappelons sur Radio, Téléstorm, chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. Pas oublier nous live sur YouTube. Alors, channel YouTube noir, c'est Blocus. On est monté sur YouTube et puis tapez Blocus. C'est le vrai et l'authentique channel parce que nous, en pile channel, mettez photos nous à transmettre ou bien où les émissions non c'est des pseudo channel mais vrai channel là c'est Blocus bien entendu et puis on va nous tous sur et l'autre channel Pierre-Richard Guillaume Info et on va nous tous sur page Facebook nous tout écrit émission Blocus PRG donc sur Facebook tout ça c'est grâce à la magie de la technologie que la bonne possibilité de suivre nos différentes émissions. Alors, et comme d'habitude, nous avons salué de façon spéciale nos youtubeurs qui suivent nous dans le monde. Évitez Jodian, et l'on se le rappelle, dans Blocus, dans Temple du Savoir là, c'est le docteur Franz Large, il est ophtalmologue, bien entendu, avec lui, bien entendu, n'a pas analysé, progression, on a dit silencieuse, docteur, progression rapide ou silencieuse, ça dépend, on va le corriger, non, du coronavirus. Et jeudi en Haïti, on regarde pour nous, docteur, et il y a des gens jusqu'à présent qui ont demandé ça qui a passé. Pour les gens qui connaissent maladie, ça fait dégâts et dans le monde, alors qu'en Haïti, jusqu'à présent, nous pas qu'à dire, est-ce que pas trop tôt pour nous crier victoire aujourd'hui, mais quand même, ça nous a dit, docteur, en termes de conclusion. Quel que soit le cas de figure, Jean Tabdolon, précaution pas capable. C'est-à-dire que faut nous préparer nous pour le pire. Le pire, on dit là, oui. Il faut nous préparer nous pour le pire. Vous comprenez? C'est-à-dire que qui veut se passer par Abelloum, qui veut éviter la guerre, la paix, prépare la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Si veut se passer par Abelloum. Complément. Donc ça me tape vraiment tenu pour me faire comprendre. C'est en termes pratiques. Là, vous venez par exemple, mettons qu'on a un shortness of breath, mettons qu'on a un problème de respiration. Non, même pas ça t'as pour remonter, oui, avant d'arriver là. Depuis dans la caillou. Pour déplacement fait, famille dans le foyer, puis pour traverser. Mais on comprend tout le parcours. Bon. Quand il y a la caille, et puis on sent un symptôme, ça peut pas en faire avant. Bon, c'est exactement. C'est là où d'accord avec. C'est la raison pour passer, ou bien pas une machine, pour prendre un taxi, moun pas le peur. Et si moun connaît, on comprend expliquer tout étape. C'est la raison pour laquelle, précisément, moi, je dis que c'est
kounia en réalité pour que tu aies un travail d'information du public qui pour moi n'est pas suffisant. Pas seulement au niveau des précautions à prendre, des distanciations sociales, tout bagage, mais une information qui peut être dit à partir de qui zone courrier. Qui gens que qui l'hôpital qui répond, n'est-ce pas, à qui exactement ça pour faire. Vous comprenez? Et ensuite, qu'on y a même qui, par zone déterminée, qui l'hôpital, qui institution hospitalière, qui est capable, n'est-ce pas, ou centre de référence, et même, j'en dis parce que c'est un problème, effectivement, puisque d'ailleurs, il y a et n'est-ce pas, que à partir de cette heure-là, n'est-ce pas, on n'est pas capable de sortir, n'est-ce pas, c'est couvre-feu. Donc, en même temps, n'est-ce pas, que tu as des mesures qui te permettent, en termes pratiques, par exemple, ou cochon gras, n'est-ce pas, ou un tel problème, n'est-ce pas, qui côté qui est plus rapide, qui est plus proche de où qu'on aller, et qui gens qu'on aller. Et s'il le faut même, mettez au public, n'est-ce pas, une certaine disponibilité. Je ne suis pas l'État haïtien, loin de là, vous comprenez, mais je suis capable de, n'est-ce pas, ensemble avoir, d'ailleurs, je suis très content qu'on fasse remarque là, parce que c'est vrai que le problème ne commence pas. Bon, je dis que pour ceux qui sont de nos auditeurs qui écoutent aux États-Unis, le problème, effectivement, commence, n'est-ce pas, à l'hôpital, parce que pas tellement de problèmes, puis arriver dans l'hôpital, n'est-ce pas? Parce que quel que soit l'heure, on va toujours nous subway, ou bien à la limite, on a toujours une ambulance. Mais problème là, effectivement, au niveau d'Haïti, là, son niveau de santé publique, au niveau, effectivement, c'est pas uniquement de donner des conseils aux gens, mais c'est que dans l'éventualité que tu as un problème, premièrement, qui côté précisément, d'après aire géographique et qui côté dans quel hôpital est arrivé et qui gens qu'on a transporté tout dans l'hôpital ça. Mais comme moi dis ça li plus fort passer nous mais nous capable baser nous capable uniquement faire des recommandations. Mais maintenant on a fait ça que nous capable faire à nous-mêmes, c'est que lorsqu'on arrive qu'on y a même dans l'hôpital là qui attitude pour gagner. Et je me dis que la première attitude pour gagner, c'est que vous pouvez parler avec le docteur. À partir du moment que le docteur a estimé que pour le mettre patient sous oxygénation, que ce soit un simple, parce que c'est ça qui est plus simple. Ça qui est plus simple, c'est un simple bagage que vous mettez dans le néon pour oxygène qui entre. D'ailleurs, il y a des gens qui ne doivent pas même gagner, même parfois ils comptent faire. Donc, à partir de ce moment-là, vous supposez qu'il y a un certain test qu'on fait. Vous supposez pour faire tout test sanguin. Ça les SMA6, SMA20, on prend tout test qu'on gagne, les tests effectivement de coagulation, 10 mères pour être pas un problème, n'est-ce pas, au niveau de la coagulation. Et en ce qui nous intéresse, la pression d'oxygène dans le sang. Et moi je dis que pression d'oxygène dans le sang, normalement, entre 80 et 100. Maintenant, à partir du moment qu'on va recevoir oxygène, on calcule très simple, on gens très simple que le patient est capable de pour le capable de suivre avec le docteur la progression pathologie. Et la manière de le faire, c'est que demander au docteur, mais combien de litres d'oxygène que le patient recevoir? Est-ce que c'est 1 litre, est-ce que c'est 2 litres, etc. Pour chaque litre d'oxygène, on peut ajouter 5 cc à, 5% à 20% d'oxygène qui est normal. Là. Et on peut diviser pression oxygène dans le sang par sa conjointe. Et un bon exemple très simple dernièrement. Mettons que par exemple, où tu as joint un patient sous 3 litres d'oxygène, chaque litre c'est 5% plus, donc 3 multiplié par 5, bon 15, 15 plus 20, bon 35. Au moins de quelle est la pression d'oxygène dans le sang, docteur a dit c'est 70. Ça veut dire que il est plus bas, parce que normalement il n'est pas supposé plus bas que 80. Mais on peut le diviser qu'on y a même. Et 70 là, par 0,35 et on peut joindre un indice de 200. Et moi je dis qu'à partir de 150, quel que soit le cas de figure, vous supposez son intubation. Donc ça veut dire que l'indice normal c'est 500, ou arriver 200, ça veut dire qu'il faut commencer peu. Mais à partir du moment que les 300, 350, 300, vous supposez passer dans phase 2A. C'est-à-dire vous supposez passer de simple masse à oxygène là, que vous mettez devant, de simple canule que vous mettez devant là, à 2 possibilités. Ou bien, ça y aurait les BIPAP avec CPAP là. Qui ça que CPAP là veut dire? Ça veut dire que c'est constant et positive airways pressure. Parce que ça veut dire qu'il y a voué oxygène avec pression dans la voie respiratoire. Et BIPAP là, c'est bi-level positive airway pressure. Ça veut dire que il n'est pas continu, mais il a tenu compte un petit peu, nous pas privé dans tout le détail, mais il a tenu compte un petit peu de rythme respiratoire. Là.
Mais ces deux mécanismes, en réalité, docteur pas trop remet. Pour ça, docteur pas trop remet, parce que imaginez qu'il y a voué l'air en pression dans la voie respiratoire, ça veut dire que qu'on y a même tout virus là a explosé en dehors. Et le virus là a explosé en dehors, même si masse me démontre là, N95, il par contre pour protéger le docteur. C'est la raison pour laquelle que son devoir du ministère de la Santé publique et de toutes les institutions hospitalières, à partir du moment que vous avez mis CPAP avec BIPAP et patient, faut que automatiquement ou gagne ce qu'on appelle le negative pressure dans ça. Negative pressure, ça veut dire que l'air là en réalité il pas prêt exprendre au dehors pour pas l'infecter monde qui dehors. Ouais, d'une part et d'autre part. Fonction salle qui est hermétiquement fermée. Ah ça façon dire. Mais d'autre part qu'on y a même en plus de ça qu'on y a même monde qui a utilisé massa même N95 là pas suffisant. En réalité c'est N99 là ça le FPP3. Il n'y a pas FPP2 encore, il FPP3 peut t'amener. Sans compter toutes les mesures au niveau de Google que ça me démontre dernièrement tout le bagage. Tu comprends? Lunettes là. Maintenant, la raison pour laquelle que grand pile institution qu'on y a même au lieu de CPAP avec BIPAP là, ils préfèrent faire ce qu'on appelle HFNCA. HFNCA ça veut dire c'est high flow nasal cannula. C'est-à-dire que qui ça lié, c'est-à-dire que il pas voué par pression. Parce que pression comme on dit c'est une bombe à coronavirus. Mais il peut uniquement vouer l'air là, mais avec une plus grande quantité, c'est-à-dire que il y a voué un flot qui est plus important que ça que vous avez fait carrément dans masse oxygène. Mais quand ce stade est très important. Pour ça stade ça très important. Sous l'autre bord, parce qu'en Haïti on pas faire ça. Mais sous l'autre bord, c'est là ça pour demander docteur, est-ce que il y a remdesivir? Parce que remdesivir c'est dans stade ça que l'agit. Sourive dans stade d'intubation, il n'est pas faire encore. Dans le stade ça, il est capable d'une part imposer pour qu'on arrive dans stade d'intubation précisément. Et deuxième bagaille que utiliser encore, c'est ça le plasma parce que grand pile l'hôpital à l'étranger, ici pas gain, mais grand pile l'hôpital à l'étranger qui a plasma, ça m'a encouragé pour faire ça ici encore. Depuis mon fin de coronavirus, qu'on baille sang parce qu'à partir de ça, il est capable d'utiliser, n'est-ce pas, pour l'autre patient. Mais c'est à ce stade que l'on peut utiliser ces choses. Mais l'autre acte qui est extrêmement important peut être fait à stade ça exactement, c'est ce qu'on appelle le décubitus ventral. En anglais, on appelle ça le prone position. Qui s'allie, ça va dire que faut mon coucher sous ventre. Pourquoi ça pour le coucher sous ventre? Parce que on connaît que cœur là en avant. Donc cœur là poussé sous poumon. Donc ça veut dire que le côté qui est important dans le poumon, c'est partie postérieure poumon. Donc là, le coucher sous ventre, ça veut dire que l'air peut monter et une série de petits alvéoles qui ont commencé à collapser que le bras est incrémenté. Donc ça veut dire que toutes les études qui ont été faites ont conclu que l'or couché sous ventre a vraiment facilité le travail là et à partir de ce moment où il y a pile de monde qui est capable de sauver le ventilateur, qui n'a pas besoin d'arriver dans le ventilateur. Donc c'est là ça. Et patient autorisé pour le parler avec le docteur, ou bien doit faire. On demande au docteur, est-ce qu'on peut penser, docteur, que le temps pour te mettre malade là coucher sous ventre? Et c'est la raison pour laquelle moi, n'est-ce pas, aux autorités sanitaires, aux institutions sanitaires, cette recommandation depuis qu'on y est, pour nous commencer à prévoir des oreillers spéciaux. D'ailleurs, filles qui passent dans le studio, parfois, ils qu'on mettent tête et le gon bagay qui entrer dans chose. Et ben c'est même bagay là. C'est-à-dire que faut que vous prévoit que même lorsque vous gon canule qui rentrer dans néon, ou gon possibilité pour leur coucher pour que l'entrée non bagay. Si c'est pas possible, bon, on capable avec des serviettes ou font combinaison, n'est-ce pas, pour nous faire comme ça. Mais en réalité, il faudrait dès à présent prévoir ces choses-là. Donc c'est la raison pour laquelle que m'a dit que c'est à ce niveau, c'est le niveau vital. Et ce niveau, ça a tout pour faire une série d'examens. Par exemple, moi, que ici, tu mets dans un protocole, là, ici, je ne sais pas, on a une sorte de réflexe, ici, tu peux tuer les gens en antibiotique, pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas pour qui ça. Alors que quand on teste sur les procalcitonines, le PCT, procalcitonine, là, il peut déterminer est-ce que c'est uniquement le virus là, qui est en action ou bien est-ce que il y a un antibiotique là dans le tout. Procalcitonine qui est moins que 0.1, pas de nécessité pour mettre un antibiotique. À partir de 0.25, oui. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'antibiotique a des complications partout.
Surtout que antibiotiques, déjà son monde qui a un problème, déjà son monde, n'est-ce pas, qui a lutté avec un bail immunitaire. Donc si on est capable de réduire l'antibiotique là, ou bien carrément qu'on pas bailler, c'est mieux de le faire. Et puis carrément, évidemment, il y a tous les tests au niveau de rein, de urée, de tout le bail, ça peut faire. Mais un test très important qui peut faire tout, c'est ce qu'on appelle la troponine. Parce que longtemps, l'hôpital général, c'est créatine kinase que nous avons fait. Pour qui ça peut le déterminer? Il peut le déterminer l'état tissulaire, mais surtout l'état du cœur. C'est-à-dire que est-ce que le cœur a commencé un problème? Mais le problème avec créatine kinase, c'est qu'elle prend 3 heures de temps pour le bail résultat. Et imaginons que son monde a lutté pour la vie. Il y a un test qui est beaucoup plus intéressant, c'est le troponine. Troponine là lui-même, c'est-à-dire que le taux normal, c'est 0.04. À partir de 0.4, on a un problème. Donc là, on a un problème là, ça veut dire que en réalité, ça pour ta fait, c'est ce qu'on appelle le TPE, le tissue plasminogène activateur. Ça veut dire que on peut l'injecter son injection qu'on peut le faire qui peut dissoudre les caillots sanguins qu'on gagne dans corps. Et si que on fait si qu'on prétend que on goumer contre coronavirus, ou supposé gagner ça en stock. Parce qu'il ne faut pas oublier que la tête cardiaque, c'est l'une des principales causes. Et je vous le dis ceci en communication avec beaucoup d'autres centres, n'est-ce pas, et surtout aux États-Unis, que la défaillance cardiaque est l'une des causes de mort du coronavirus. Et, n'est-ce pas, une bagaille qui est assez simple pour faire, c'est précisément l'injection de ce TPE. Qu'on y a même si TPE n'a pas agi, qu'on y a même l'autre intervention qui aurait les PCI, qui percutaneous coronary intervention, c'est-à-dire que là, on cherche un terme, même côté où on prend sang, et on va voir une sonde qui va arriver jusqu'au niveau de la haute, là, qui va arriver dans le coronaire, là, qui va laisser déploguer le coronaire. Donc, on est effectivement, si au niveau de notre pays, nous gagnons, n'est-ce pas, cette capacité de faire ce niveau d'intervention, mais de toutes les manières, il faudrait qu'on l'ait, et de toutes les manières aux États-Unis, patients cap côté aux États-Unis, faut que ils vérifient que côté au aller, et surtout que si déjà parents ont un problème cardiaque, que il y a une possibilité pour capable briver dans bail. D'accord, on me pose une question, docteur. Et je dis en Haïti, pas besoin trop paniquer, puisque nous avons des Haïtiens qui disent aux jeunes médicaments pour remède et pour contre corona. Pierre Richard, avec autorisation, on a fini et point ça. Tu vois, après ça, avec beaucoup de plaisir, on va répondre parce que ça sont bail vital. Qu'on y a même si que on arrive dans un indice de Carilo de 150 et me reprendre encore, c'est pas un bail qui est impossible pour calculer. On va calculer combien de litres d'oxygène moun la recevoir. Chaque litre d'oxygène là, il 5% plus de 20%. On va demander au docteur à qui pression qui n'a oxygène qui dans artère là. On va diviser pression oxygène artère là par indice ça, par et pourcentage d'oxygène là et là-bas cet indice. À partir de 150, ça veut dire que malheureusement moun a besoin d'entrer sous intubation. Maintenant, il faut faire très attention parce que intubation a un haut taux de mortalité. Mais il y a un haut taux de morbidité également. Et moi-même, personnellement, je connais des gens, parmi lesquels de bons amis, qui sortent dans l'intubation, mais leur rentrée la caillou, ils n'ont pas même monde encore. Ils sont sauvés, oui, mais ils n'ont pas même monde encore. Pour qui ça, ils n'ont pas même monde encore? Parce que volume oxygène, il y a bayo. Regardez-le que c'est normal que le ventilateur lui-même ait besoin, n'est-ce pas, assez de volume pour, n'est-ce pas, pour oxygène capable de briver, parce que pour ne pas oublier que le pile alvéole qui est collapsé. Mais regardez-le que le volume oxygène est tellement fort que il compte dommager l'alvéole. Parce que pas oublier que l'alvéole sont des petits bails qui est élastique. Donc si il y a trop d'oxygène, il doit entrer dans l'alvéole qui pas dommagé et il pas le dommager. Et d'autre part, il doit même éclater l'alvéole et il bail ce qu'on appelle le pneumothorax. Et le pneumothorax là lui-même est très grave. Donc ça maladie ça est bon, ça veut dire c'est l'air qu'on y a même qui comprimé poumon. Ouais, qui entre le plèvre et le poumon. C'est la raison pour laquelle on va demander docteur ou doit faire ça, pas aucun problème à ça. Ou doit demander docteur quel est ce qu'on appelle le PPI, pressure plateau. La pression de plateau, c'est la pression qui est à la fin de l'inspiration.
Et cette pression, normalement, doit être plus basse que 25 cm. Mais tout ça dit là, sont pour un groupe de monde avisé, oui, qui a fait ça dit là. Moi, je dis que vous capable de demander docteur qui pression plateau. Moi, je dis docteur, c'est monde avisé qui a fait ça dit là. Bon, supposez tout le monde qui a coûté, tout le monde qui a coûté émission, c'est mon avisé. Avisé. Parce que autrement, il ne va pas coûter. Donc, c'est ça que fait me dire que on va demander, parce qu'à partir du moment qu'on a une pression de plateau qui est plus que 30, ou bien même qui aller ou qui arrive 40, ça veut dire que Kounia même, c'est dans l'autre niveau pour arriver, il faut arriver dans le niveau où il est ECMO. ECMO, je crois que il y a deux côtés seulement en Haïti, il y aurait extracorporeal monitored oxygenation. Ça veut dire qu'il y a pris sang, il y a oxygéné et puis il y a retourné le bas. Tu vois? Donc ça veut dire que ça c'est notre dernier et c'est ça c'est le dernier stade là, mais de toutes les manières, on pas supposé plus que 8 cc par kilogramme et de taille dans le volume, et d'autre part, ou pas supposé qu'on pression plateau qui est plus que 30. Ou capable de demander docteur quel est le plateau de pression. Et s'il dit que les 35-36, ça veut dire que de toutes les manières, intubation pas suffisant. Ou l'autre niveau pour passer encore. Donc ça veut dire que c'est étape ça comme t'es bien et d'accord, nous allons prendre l'autre élément important. En nous l'autre élément et gain un pile haïtien qui annonce que aujourd'hui Haïti gain médicaments pour contre corona. Ou même comme médecin, est-ce que vous connaissez ça, quand on des interventions haïtiennes ça pratiquement? Toute annonce doit passer par le crible d'une étude scientifique. C'est un bail qui est très simple. On appelle ça double blind study. Tu vois? C'est-à-dire que nous prenons un groupe que nous avons premier bail pour nous faire, avant nous bail mon médicament ça, faut que tu aies une étude qui t'a vérifié la toxicité éventuelle de ce produit. Parce que et pas oublier que le serment d'Hippocrate c'est non-nolens, c'est-à-dire pas faire du mal. Vous comprenez? Donc, avant même qu'on t'a possédé, n'est-ce pas, à un double blind, faut que ou t'as vérifié, n'est-ce pas, si pour produit pas bail problème. Parce que il faut avouer la vérité et nous pas jamais vraiment fait d'efforts au niveau de la médecine naturelle du pays. Dernier monde qui était travaillé sur ça, c'était Dr Michael Amédée Gédéon qui était essayé effectivement pour dire regretter mémoire, qui était essayé faire effectivement une rencontre avec les praticiens de médecine naturelle pour écouter une telle arrivée. Depuis là ça c'est zéro. Donc au monde vient par exemple ou dit OK, on remède contre coronavirus. Premier bail pour nous faire faut nous analyser premièrement. Non, ou pas qu'à mettre en doute tout non et ça vous faire. On pas qu'à mettre en doute. Oui, je suppose mettre en doute jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Ah oui. Ah oui. Au contraire, c'est devoir pour mettre en doute. Donc premier bail pour faire premièrement d'abord, c'est vérifier est-ce que ça a une base scientifique au niveau des produits que moun ça a parlé parce qu'il faut une base plus ou moins, vous comprenez. Deuxièmement, faut vérifier est-ce que le pas une toxicité. Est-ce que le pas toxique? Ensuite, si nous sommes capables, il faut nous faire des essais in vitro. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le sous monde, il faut essayer le sous bête, sous animal, pour nous calculer premièrement qui est fait le sous animal. Et si effectivement, au niveau des animaux qui rapprochent le plus de l'homme, ou gagner des conclusions plus ou moins probantes, ça, ou fait ce qu'on appelle l'essai clinique. Et l'essai clinique, ça veut dire que c'est très simple, on parle pour une population. Et plus population, gain monde. Et il faut prendre deux populations, côté valeur PO, plus ou moins, et correspondent. La valeur de P, ça veut dire que, par exemple, si pour une population, disons, qui est plus ou moins en bonne santé, et pour l'autre population, n'est-ce pas, que moun a mouru, et puis ou bail et population en bonne santé et médicaments et produits tout le monde guéri. Bon, c'est normal. C'est ce qu'on a reproché un petit peu à Didier Raoult dans son étude sur la chloroquine. Donc là, il faut faire une étude très pointue où vous avez vraiment des faits statistiques qui ne s'appliquent pas uniquement aux résultats, mais qui s'appliquent par groupe. Il faut calculer, par exemple, et tout et paramètres au niveau, n'est-ce pas, n'est-ce pas, par exemple de la pression artérielle, tu comprends, de tout ça nous fait parler là. Et à partir de ce moment, effectivement, si vous faites un double blind study et que la différence est statistiquement significative et que d'autre part, vous n'avez pas, n'est-ce pas, de conséquences toxiques du produit, là, nous pouvons parler. D'accord, mais cette histoire de venir et puis déclarer mon chien, je veux un remède pour coronavirus,
et puis qu'on a même si pas d'accord avec c'est parce que ceci ou bien parce que noir ou bien parce que ceci ou bien parce que moi whatever. Vous comprenez ça me dit c'est pas comme ça qu'on fait la science. La science d'abord comme moi dit premier bail pour faire faut regarder est-ce que un minimum de support scientifique de ça mon l'a dit. Ensuite, si tel est le cas, s'il justifie, parce que ça va coûter de l'argent de faire des essais, vous comprenez? Donc, s'il justifie qu'on y a même... Et c'est sous bête pour faire avant. Oh oui, d'abord. Ah oui, sur les animaux, on va l'exposer moun carrément, par contre, qui problème bah ça cabaye. Vous faites les effets au niveau de l'animal. D'abord, vous faites ce qu'on appelle in vitro. In vitro, c'est-à-dire que in vitro, c'est-à-dire on va laisser raffiner produit qui est dans parce que faut le produit actif là-dedans, qui agit. Pour voir est-ce que là pas agit sur le virus là. Le deuxième stade maintenant, c'est au niveau de l'animal. Le troisième stade maintenant, c'est au niveau de l'homme, n'est-ce pas, mais dans un petit groupe pour voir la toxicité. Et dans un autre groupe maintenant plus large, n'est-ce pas, vous faites ce qu'on appelle le double blind study. Mais comme moi, et jusqu'à présent, problème moi gagné, même au niveau scientifique mondial, même au niveau d'études qui paraissent dans l'Lancet, dans le prestigieux journal, toujours un problème au niveau de l'étude ça. Vous comprenez? Donc, il faut que vraiment ce soit quelque chose qui soit fait. Et là, pour la valeur de P, qui normalement doit être de 0,0.1, n'est-ce pas? Il faut que l'y appliquer. Et c'est là qu'on fait des erreurs. Il faut que P n'a pas appliqué uniquement au résultat, mais il faut l'appliquer à chaque paramètre. D'accord. Et à partir de ça, nous sommes capables de discuter. Je respecte l'intervention là, son intervention purement scientifique. Mais quelque part, moi-même, ça me t'a dit, il y a des gens qui ont études scientifiques faites sur des produits qu'on a tapé en pile tout à l'étranger ouais on n'a pas même qu'on est là l'école n'en fait et puis il a des résultats qu'on fait connaître le résultat non mais il était un corona pas un corona le résultat et si Babdo c'est comme ça me dit d'après moi même parce qu'en pile amis nous qui à l'étranger qui fait corona yo dit yo prend gingembre yo dit yo prend plusieurs autres bagages etc. je dis pas un corona. Bon, est-ce qu'on comprend pendant que me respecter et approche scientifique quoi 90% des cas de coronavirus guérissent même non pas faire rien. Nous pas besoin faire rien. Ils ont guéri. Donc si on a un coronavirus et puis qu'on a même moi je mon cher battre tambour et pendant la nuit ou bien je prends plume ça et pour aller écrire et pas qu'on est vive docteur l'âge et puis on va guérir et pour guérir. Donc, on va dire parce qu'on écrit vivre doctoral pour guérir. Ça, ce n'est pas une attitude scientifique, c'est ce qu'on appelle un syllogisme faux. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, il faut comprendre, c'est que, et de toutes les manières, la plus grande. Est-ce qu'on approche ça, ou qu'à utiliser le tout pour l'autre pays là, africain qui dit aux gens de nous remettre l'entour? Ils ont même critiqué OMS, ils disent parce que c'est pays noir, etc. Bon, et le résultat, c'est parce que même approche, ils fait. Pourtant, OMS demande une approche beaucoup plus scientifique. Moi, je vous donne le problème. Moi, je suis un scientifique. Vous comprenez ça? Mais à partir du moment que la science a donné des résultats, par exemple, là, on m'a parlé avec un micro, c'est scientifique. Autrement, nous pas de micro. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là, nous avons télévision, c'est la science. Donc, si on dit que la science pas vaut rien, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de télévision encore. Vous comprenez? Parce que toute base, ce sont des choses scientifiques. Et qui dit science, ça veut dire que nous avons une méthode. Nous avons une méthode. Maintenant, si vous voulez qu'on ait même, ou pas dans la méthode, vous voulez envoyer monter, bon, là, ça, on va pas besoin d'inviter, mais encore inviter l'autre monde. Bon, et quand l'autre approche chauffeur, il dit si vous avez 50 personnes, il y a garantie, il va traiter. Il va traiter les gens. Vous avez qu'à faire essai avec eux, vous ne pas entrer dans la logique comme ça. Non, pas qu'à entrer dans la logique comme ça, parce que même lorsque vous avez 50 personnes qui ont coronavirus, et que vous traitez, et que vous voyez que les gens l'ont guéri, est-ce que vous comprenez ça? Mais comme moi, il faudrait aussi qu'on vérifie si que de toutes les manières, nous n'avons pas guéri. C'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Vous comprenez? La méthode scientifique, comme moi, écoutez, si que, depuis l'époque de Pascal, on va les statistiques. Donc, c'est toute étude ça, tout le monde ça va étudier des modèles mathématiques depuis tout le temps ça. C'est pas pour emmerder les gens. Vous comprenez? C'est parce que effectivement, ils ont des résultats. Eh bien, regardez qu'on y a le dernier élément, parce que tout à l'heure, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs, internautes. On prend le dernier élément. En nous, conséquences humanitaires et puis économiques, coronavirus, aujourd'hui en Haïti. Ça crase l'économie, non? Crase l'économie. Et les crase l'économie, je gagne une réponse un petit peu, et je dis partisane aussi. Moi, le bon exemple. Et personnellement, ok, à l'époque, comme j'étais dans le centre de facilitation des investissements, j'étais parmi les gens qui travaillent pour nous joindre ça la loi Hope. La loi Hope, c'est un bagage qui permet
que toute usine qui travaille en Haïti actuellement, c'est grâce à la loi Waup. Parce que nous ne pas payer de taxes pour nous entrer aux États-Unis. Donc c'est ça qui est le parc industriel. Là. Et c'est ça qui est 95% de balance commerciale. Là. Et c'est une raison qui fait que lorsque au début, le gouvernement avait fermé le parc industriel, le réaliser, n'est-ce pas, la catastrophe économique qui était en suivre, ils permettent une réouverture du parc industriel pourvu que vous faites masque. Maintenant qu'on y est même, nous trouvons l'inacceptable. Pour que vous gagnez tout tailleur ça qui est dans le pays d'Haïti. Nous sommes des Haïtiens et tout. Ils sont supposés participer à ce travail. Dernièrement, nous recevons des tissus qui viennent de Corée, qui étaient pour eux, pour des raisons inexplicables, tissus ça après disparaître. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est pas critiquer, c'est pas attaquer, n'a pas attaqué. Mais nous avons essayé de lancer un appel, tant aux autorités haïtiennes que aux autorités souveraines économiques de ce pays également, de faire participer tous les acteurs économiques à ce combat. Et là, on m'a parlé de tous acteurs économiques, on m'a parlé de Taïa Belay, Taïa Cité Soleil, Taïa Canaan que m'a salué. Tous messieurs, ce sont des Haïtiens comme nous. Et ils ont droit au travail. Ils ont droit au travail. C'est pas beau qui ont besoin. C'est pas charité au besoin. Ils ont besoin de travail. Ils ont besoin comme non mais yo, puis capable d'investir, puis capable d'acheter tissu parce que c'est difficile pour eux et que gain des contrats, puis capable d'arriver au niveau. Là ça c'est un exemple que m'ba. Maintenant l'autre ba m'a dit. Imaginez que un budget qui fait pour coronavirus. Budget ça li à peu près de 2 milliards de dollars au taux du jour c'est quoi convertir 198,7 milliards. Budget ça li basé parce que qui dit budget ça veut dire que on côté pour quoi sorti. Il est basé sur à peu près 89 milliards qui sont sortis dans sa recette interne. Qui dit recette interne, ça veut dire 66 milliards qui sont sortis dans la contribution et 23 milliards, donc 22,9 milliards qui sont sortis dans la douane. Imaginez que on appui budgétaire, c'est-à-dire que étrangers qui baillent en deux tranches de 19 et 18 milliards, qui ont à peu près, n'est-ce pas, on a fait de 37 milliards de good. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que qu'on a même 72 milliards de good que il n'y a pas contre côté la sortie. Il dit que il a fait prêt, n'est-ce pas, pour à peu près 9,7 milliards, que BRH a pu mettre obligation, tout à l'heure, m'entendez que on va faire réclame pour obligation BRH, ce qui est une très bonne chose, pour 25,77 milliards de goudes. Et là, le problème, c'est que les prêts de la BRH à hauteur de 30,6 milliards de goudes. Moi, une question m'a posé tête, moi. L'emprunt d'un acteur économique, on a même, pour l'acheter un bon du trésor à 7%. Alors que le connaît que la banque a financé à hauteur de 30,6 milliards. Ça veut dire que même, comme disait Bazin autrefois, c'est héroïque. Vous comprenez, c'est héroïque. Tout simplement, ça qui peut arriver, c'est que vous pouvez gagner une situation que c'est très difficile pour jouer un bon du trésor, à moins qu'on indexe. Et si on indexe, même c'est le même problème qui peut arriver encore, vous pouvez obligé de fabriquer good. Tout ça pour me dire que, vous prenez par exemple l'agriculture. Ou diminuer le budget agriculture de 25%. Mais là que paysan qu'on y a même, il pas gain cob. Ça veut dire que qu'on y a même, il pas acheter. Et là il pas acheter qu'on y a même, ça veut dire que l'entreprise là lui-même, il pas payer taxes, il pas importer. Donc quand on a besoin de 89 milliards ça pour mettre dans l'économie. Donc en d'autres termes, moi tout à fait d'accord avec les nombreux économistes, n'est-ce pas, qui parler, n'est-ce pas, et qui exprimer dans les différents organes de presse du pays pour me dire nous que ou pas capable de faire un budget sont pas prévoir une assiette économique pour budget. Lorsque par exemple, vous avez des entreprises en faillite et c'est ça le cas en Haïti actuellement. On peut dire que Haïti actuellement, pendant ma parole volant, c'est le seul pays sur la terre que pas une action de l'État pour aider les entreprises en faillite. Seul pays sur la terre. La République dominicaine a fait injecter 1 milliard de dollars pour aider les entreprises en faillite. Pour qui ça? Parce que leur entreprise là, en faillite, ça veut dire que les gens que l'a employé, ils n'ont pas de travail. Et leur pas de travail, là, même, ça veut dire que, d'une part, humanitairement, c'est atroce, mais d'autre part également, si comme ça qu'on dit qu'on va joindre notre taxe avec notre douane, ou pas besoin ni. Puisque douane, c'est qui s'allie, c'est produit qui entrer. Aussi, on n'a pas acheté. Magasin n'a pas porté. D'ailleurs, où est ça? On sait de magasins qui vide. Et de même au niveau de revenus, si l'entreprise est obligée, il n'y a pas qu'à payer la banque, ils ont faillite. La banque saisit tout ça au gain. Qui va le faire payer impôt sur le revenu?
Vous comprenez? Et pas oublier que nous, avons un niveau qu'on y a même que actuellement, attention, nous payons 25% plus, et pas 25%, non, 40% plus de dette que nous avons payé l'année dernière. Et tout ça, c'est en dollars, nous allons le BGPL. Tu vois? Donc ça veut dire que moi, tu as suggéré pour que les autorités, n'est-ce pas, chita avec les économistes de ce pays, pour voir, n'est-ce pas, de quelle mesure on peut, et non seulement remédier à cette affaire de coronavirus, mais également garder qui gens au niveau de la survie économique du pays, qui gens que nous sommes capables d'aborder des problèmes. D'accord. Sans transition, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs et téléspectateurs nous qui en Haïti à l'étranger et à l'étranger. Alors pour les amis nous qui à l'étranger, n'a pas rappelé c'est 954 214 58 14 pour utiliser, mais malheureusement aujourd'hui il n'y a pas utiliser ligne ça numéro ça puisque il n'est pas fonctionnel, numéro pas fonctionnel aujourd'hui. Cependant, le numéro qui est disponible, c'est pour les amis haïtiens, c'est 38 48 12 48, 38 48 12 48, c'est le numéro ça qui est disponible et seulement pour capable entrer dans le débat, intervenir dans le débat. Alors, on a rappelé, invité nous, c'est Dr. Franz Large, il est ophtalmologue avec lui. On a parlé de la progression du coronavirus en Haïti, parce que la progressé de plus en plus, on a regardé ensemble avec lui, ensemble de moyens et ensemble de mesures qu'il pourrait adopter pour capable au moins diminuer les dégâts. On apprend au premier appel, on apprend des amis haïtiens, Balbito Fonti baisser pour nous, s'il vous plaît. On apprend des amis haïtiens, toujours baisser volume radio et télévision, claquez nous pour nous, s'il vous plaît. On est capable de recevoir. Baisser volume pour nos amis. Allô? D'accord, on apprend de bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous êtes parlé. Oui, on va regarder concernant le corona. Tout à l'heure, tu as parlé de corona, monde qui fait remettre feuille, de toujours jeune, avec les remettre feuille, nous même et puis le docteur lui-même n'est pas d'accord avec lui. Qu'on fait docteur, moi, le docteur n'est pas d'accord. Le docteur n'est pas d'accord parce que le monde guéri, ensemble avec remettre correctement. Mais le docteur n'est pas supposé contre ça. Notez pour nous, docteur, s'il vous plaît. Encore une fois. Merci, non, beaucoup, docteur. Notez, on apprend appel une après l'autre. Merci. Encore une docteur, là, je notais intervention en c'est à tour de rôle. On apprend et nous va prendre à tour de rôle, on apprend un package. Et puis après, on est capable de répondre à ensemble de questions. Balbito, on a continué à recevoir l'autre appel, on apprend un deuxième appel. Haïti, bonsoir. Allô? Bonsoir, Zami, vous êtes parlé, on apprend. Nous perdu contact Zami ça, Zami a toujours rappelé dans 38 48 12 48, c'est le numéro ça qui est disponible aujourd'hui seulement qui permet de participer à l'émission ça ou capable tout et vos questions dans WhatsApp là 37 62 47 95 adresser questions dans WhatsApp là 37 62 47 95. On continue à recevoir l'autre appel. Haïti, bonsoir. Nous pas joindre Zami ça Balbito, on prend et l'autre appel n'a pas rappelé sur à peine branché invité aujourd'hui. Un blocus, c'est Dr. Franz Large. Il est ophtalmologue et avec lui, on a parlé de la progression du coronavirus aujourd'hui en Haïti. Et on a toujours rappelé le numéro à son seul ligne, c'est 38 48 12 48. Et puis, il est capable d'utiliser le numéro WhatsApp pour vos questions. C'est 37 62 47 95. Et docteur Large, on répond à la première question et puis j'en dis. Première question, c'est encore une fois, comme je dis, c'est pas que nous n'avons rien contre Medfeuille. Au contraire, nous sommes en Chine en 99, nous avons rencontré le directeur du centre de médecine traditionnelle. Mais c'est des bagailles qui sont faites sur une base scientifique précisément. Tu vois? C'est-à-dire qu'en réalité, où commencer quand il a fièvre, des bails de ce genre, pas aucun problème pour prendre de remèdes feuilles. Mais par contre, il faut faire très attention. Parce que si on arrive à un stade, par exemple, de problème respiratoire, et que ou pas faire le traitement approprié, ou pas faire oxygénothérapie, il est capable de arriver plus grave. Maintenant, et au niveau précisément de la naturothérapie, ceci doit entrer dans le cadre d'une étude, d'un travail scientifique. Parce que si nous ne pas entrer au niveau de travail scientifique, c'est très difficile pour faire le passer à la réalité. D'accord, on apprend l'autre appel, Balbito. Nous avons 38 48 12 48, son seule ligne qui est disponible aujourd'hui. Et c'est seule ligne qui permet de participer dans le blocus, émission qu'on aime un peu là. Bonsoir Haïti. Haïti, bonsoir. Oui, bonsoir, Zami, vous êtes parlé, n'attendons.
Oui. Baissez pour nous, il fait feedback. Zamim, baissez pour nous volume non. Qui la caille li nuit. Non voilà. Oui, allez là. Nous d'accord avec l'approche docteur du fait que nous pas qu'à utiliser pour mettre feuille comme ça, mais est-ce que là d'accord avec nous? Il a dit que le conseil de bagage pour monde pour augmenter les défenses. Est-ce que nous pas qu'à lier avec des fruits naturels? Par exemple, dernièrement, pour tout le monde, il dit dans le crênep là, je ne crois aucun. Est-ce que par exemple, nous pas qu'à manger un peu de crênep qui pour le système qui peut aider nous tous? Oui, par exemple, moi-même quand merci en pile pour participation dans le moi-même quand pas la voile, moi prends et chaque 2 jours monter comme prend. Ouais, ça me dit, ça veut dire que donc c'est pas que nous rejeter bagaille ça yo. Mais maintenant et au niveau de l'immunité absolument, c'est-à-dire qu'il a été prouvé, là c'est pas un bagage comme si m'dalou de conjoncture, il a été prouvé que la vitamine C est aidée dans l'immunité. Donc effectivement, tout produit fruits qui a vitamine C, il est recommandé. Il a été prouvé que vitamine D a un rôle. Donc tout produit qui a vitamine D, par exemple fromage, par exemple poisson gras, lait, ça sans compter soleil, là, il est aidé. Ça, pas de discussion de ça. Maintenant, au niveau de quinine, on ne pas connaître que dans le quinine, bien content ou dit nous ça, il faut avoir une étude qui t'a fait pour ça. Et on va arriver plus loin que ça. Si tel est le cas. Fonti ton main, docteur. Nous avons mis en ligne. Bonsoir. Vous avez quand même fait des études pour qui? Bonsoir. Oui, bonsoir. Peut-être parler. Excusez, docteur. Oui, docteur, on t'a parlé concernant intubation. Et puis, il t'a parlé comment pour nous, comme si contrôler l'oxygène. Moi-même, je suis un agent, mais qui bagaille que je ne connais pas trop. Vous êtes un agent médical? Oui. Ok. Nous avons dit que pour retourner pour encore, tu as parlé de combien de litres d'oxygène. D'oxygène, nous sommes capables par jour, supposément, des docteurs là. Oui. Notez pour nous, non, docteur. Parce que nous avons deux autres appels encore. Ok, docteur. D'accord, merci en pile. Merci en pile pour participation dans le blocus. Nous prenons seulement 2 derniers appels. Balbito, parce que nous avons pile temps, il faut que le docteur attend pour le répondre. Gonzami qui dit, une question sur WhatsApp là, si nous pas utiliser remède feuille, mais faut que le docteur t'a dit, nous, qui ça, nous, t'es qu'à faire tout pour prévention. Ok, on va noter ça pour nous. Gonzami Haïti, bonsoir, notez pour nous, docteur. Haïti, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir, Zami, on allait. Oui, c'est pour émission. Vous êtes parlé, n'attendons. Docteur a parlé, moi vraiment apprécié approche liant. Cependant, bon bagaille pour nous souligner en Haïti. Et moi d'accord que là par exemple, et n'a gardé n'a passé nous yo. Nous jeunes en séparant nous yo te qu'on utiliser ça en pile. Même dans mon site en province comme si ces remèdes fait yo te plus utilisé pour quelque chose ça yo te gagné. Malgré nous connaissons que dosage là yo kon pas connaît puis yo fait. Mais qu'on a pensé que au lié pour se bloquer ou bien parler en façon des médecins cliniques qui parler des remèdes naturels pour qu'ils fassent pas rapide vite à tester les remèdes pour qu'ils connaissent effectivement est-ce qu'il y a un effet négatif ou bien est-ce qu'il y a bon normal au lieu de parler net là nous avons maladie qui vend les populations pour qu'ils ça se parler c'est pas réagir pour y aller effectivement est-ce que le remède d'abord vrai ou bien est-ce qu'il n'est pas bon? Merci. Merci en pile. Vos participations dans le blocus. On prend un dernier appel, docteur Lage. Un dernier appel, le tout dernier, 38 48 12 48. Et puis, WhatsApp là, c'est 37 62 47 95. Et bien, on a invité, on le fait encore, Zami nos YouTubeurs, pour en fait abonner avec page et blocus 100 sur YouTube pour nous. Haïti, bonsoir. C'est le dernier appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Zami. On parle. Ça va parler un petit peu plus fort, parler trop bas. Nous avons perdu et appel à Zamissa Balbito et Mbakwa Mamki, le docteur à répondre avec questions pendant tout. On a les docteurs. Bon, au niveau d'oxygénothérapie, on prend le dernier appel là. Bonsoir. On prend le Balbito. On prend le dernier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Zamim. Oui.
Et docteur Lange, et moi, je suis d'accord avec vous. Parce que je compliment tout votre travail fait dans le secteur de handicapé. Mais il y a un bagage que je vais demander, donc l'autre année on t'a dit avant, c'est que est-ce que nous sommes capables de mettre nous ensemble, nous organiser, nous homologuer les remèdes traditionnels, de manière à ce que nous faisons même avec les Chinois, nous bien doser. Merci beaucoup. Merci un peu. Et puis, il y a un ami Connecticut qui dit nous, à qui ça vous fait médicaments, docteur? On va noter ça pour nous. Son ami Connecticut qui m'a dit à qui ça vous fait médicaments. Avec produits naturels. On allait. OK. Bon, pour. Réponse, c'est 1 minute 30 secondes, docteur. OK. Pour assistante médicale, d'abord, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Et où gain oxygène là, normalement, l'entrée dans voie respiratoire, pour simplifier, 20%. OK? Donc, chaque litre d'oxygène que vous administrez au patient, l'a compté pour augmentation de 5%. OK? Donc, en d'autres termes, si vous avez un litre d'oxygène, les 5 plus 20, les 25%. Si vous avez 3 litres d'oxygène, les 15 plus 20, donc 35%, etc. Donc, pour calculer degré maladie, c'est ça qui est important. Il y a ce qu'on appelle l'indice de Carrillo, qui s'allie. Vous pouvez demander au docteur, ou même si vous êtes capable de calculer, parce qu'il n'y a rien de sorcier, si vous êtes capable de prendre sang dans l'artère, vous prenez sang dans l'artère là, et vous pouvez vérifier la pression de l'oxygène dans le sang. Normalement, elle est de 80 à 100 mm de mercure. Maintenant, vous pouvez diviser pression ça par précisément et pourcentage ça côté gain dernièrement. Et le ça il pas le bon indice de Carrillo. Si mon exemple, par exemple, mettons que vous te bail 3 litres d'oxygène à patient. Moi dis que chaque litre correspond à 5% en plus. Donc 3 multiplié par 5 bon 15, 15 plus 20 bon 35. Vous mettez 35 qu'on y a même au dénominateur. Ou demandez docteur ou bien ou même sous cap pour faire test là ou même ou pour calculer quelle est la pression de l'oxygène du sang. Et par exemple, mettons que l'idiot 70 ça veut dire il est trop bas parce que normalement il n'est pas plus bas que 80. Mais pour qu'on ait un indice là, on peut le diviser 70 par 0.35 et on peut joindre 200. L'indice de Carrillo est à 200. Normalement, indice là 500 et plus il bas, ça veut dire que plus mon a un problème. Donc, à partir du moment que indice là arrivé, bon, le monde arrivé à l'hôpital là, il y a un problème ou déjà mettez le sous oxygène. À partir du moment que monde arrivé à peu près dans les 350 et 400 350 ou supposé mettre le sous un autre bagage, soit les high flow nasal cannula, c'est-à-dire on l'air qui vient à haute force ou bien alors ce qu'on appelle le CPAP ou bien le BiPAP. Qui s'allie, c'est Continuous Positive Airway Pressure pour le CPAP ou bien les Bi-Level et Airway Pressure, Positive Airway Pressure qui pour le BiPAP. Mais comme moi, le CPAP avec BiPAP là, il est très dangereux et pour météo, il est bon, mais il faut que le docteur a vraiment protégé, pas seulement pour N95, il faut au moins le N99 ou bien FPP3, ceci adressé à vous-même pour occuper les patients, n'est-ce pas, qui ont coronavirus là, et ça là, il faut lier négative pressure. Autrement, on peut toujours faire HFNC1 sur les high flow nasal cannula. Maintenant, à partir du moment que rapport ça, qui rapport entre pression et artérielle en oxygène et flow, les rive dans 150, et bien là, ça a connu même l'autre niveau, ou un niveau que vous pouvez obliger intuber, là, pas n'est-ce pas, fouvoir, pour éviter l'intubation. Vous avez 1 minute 30 secondes, docteur. Maintenant, et pour les autres questions. L'autre question, je vais résumer à un seul sur le niveau de la médecine naturelle. Bon, alors pour me finir avec ça, le monde dans son intubation, et l'autre paramètre pour vérifier, c'est ce qu'on appelle le plateau pressure. Plateau pressure, en principe, il n'est pas plus haut que 25, ou à la limite, il est plus haut que 30. Maintenant, on peut désespérer d'arriver, n'est-ce pas, à 40. Mais à partir de ce moment, ça veut dire que le ça, on a des dommages irréversibles et c'est le stade que pour mettre mon là dans ça les ECMO qui sera les extracorporeal monitoring et oxygenation, n'est-ce pas, qui est le dernier stade. Pour le niveau de naturel.
au niveau de la prévention, comme moi dis, moi-même personnellement, moi fais prévention avec produits naturels. Moi gâté que moi prends personnellement, n'est-ce pas, et pas seulement pour coronavirus là, mais pour protéger de bagailles que moi prends chaque 2 jours. Donc ça veut dire que pourquoi ça fait chaque 2 jours, pas boire chaque jour? Parce que l'icône a une petite complication sur prendre chaque jour. Pour ne pas gagner les choses, nous prendre chaque 2 jours. Okay. Donc ça veut dire que je suis un partisan de médecine naturelle parce que moi-même moi prends. Maintenant, au niveau de traitement que le problème là va le poser. Maintenant, tant qu'il s'agit d'un patient qui a des symptômes, n'est-ce pas, qui n'est pas trop graves, par exemple, qui a comme symptôme et un petit la fièvre, un petit tout son bail de ce genre. 10 secondes, docteur. Pas aucun problème pour nous prendre les produits naturels. Mais c'est à partir du moment qu'on a des problèmes graves qui sont capables d'affecter la vie, nous pas capable de prendre la responsabilité en tant que médecin pour nous baser sur une thérapie qui n'est pas faite, n'est-ce pas, l'objet d'une étude scientifique. D'accord. On numéro de téléphone, docteur. C'est 15 amis qui été en contact. Avec le plus grand plaisir. Mon numéro WhatsApp, c'est le 37 13 50 81. Ma probaille encore 37 13 50 81. Et le numéro de Natcom, c'est 43 93 25 92. Merci en pile, docteur. 13, 50, nous remercions en pile pour te présenter l'émission. Ça, on connaît déjà dans Micro non PAM. C'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. PRG. Bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. C'est vrai, c'est vrai. Même rien, j'ai des tigres là.